Bonjour, Leïla Morand, cofondatrice de Banks, qui est un cabinet de conseil en stratégie et en innovation. Au sein de ce cabinet, je dirige aujourd'hui la practice transformation des achats. Dans ce contexte-là, nous avons mené juste avant l'été une étude sur les priorités d'investissement des directions des achats des grands groupes du CAC 40. Alors l'une des priorités les plus citées, c'est le pilotage des risques fournisseurs. Alors ce, dans un contexte de démultiplication accrue du nombre de réglementations impactant les achats notamment, et surtout une évolution très rapide de ces réglementations. Alors ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'ailleurs la question suivante. Comment se préparer à l'une de ces nouvelles réglementations, DORA, dont l'application est attendue dès janvier 2025 de la part de toutes les institutions financières. Et à ce titre, je reçois aujourd'hui le Crédit Agricole, qui a été l'un des premiers groupes bancaires à anticiper la mise en application avec la réglementation DORA, avec un projet de conception, de digitalisation et de déploiement du dispositif de pilotage du risque DORA, en collaboration avec le cabinet Banks et l'éditeur Evalua. Je reçois donc aujourd'hui Hervé Rocheteau. Bonjour Hervé, qui est directeur des risques, conformité et externalisation de la direction des achats groupe du Crédit Agricole. Je reçois également Arnaud Malardet. Bonjour Arnaud, qui est directeur marketing produit du groupe Evalua. Et enfin, je reçois Sylvain Piccini. Bonjour Sylvain, qui est associé en charge de la transformation digitale des achats du cabinet Banks. Alors, Sylvain, je te laisse la parole. En préambule, est-ce que tu peux nous éclairer sur la réglementation DORA? Oui, merci Leïla. Alors, qu'est-ce que DORA? DORA est un nouveau règlement pour les entités financières et leurs prestataires IT. En effet, dans la perspective d'attaques menées notamment par des organisations criminelles ou des États, l'Union européenne se doit de protéger ces entreprises sensibles pour faire face au risque d'interruption des fonctions critiques ou importantes. Cette nouvelle réglementation est applicable dès le 17 janvier 2025 et les risques à ne pas faire sont assez importants, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 5% du chiffre d'affaires, des réprimandes publiques, un éventuel retrait d'agrément et l'indemnisation des dommages. Donc, cette réglementation va concerner 5 piliers. Premier, la gestion du risque lié aux TIC, c'est-à-dire aux technologies de l'information critiques. Le deuxième, autour de la gestion, de la classification et de la notification des incidents liés à ces technologies de l'information. Les tests de résilience opérationnelle numérique. Quatrièmement, le partage d'informations en matière de cybersécurité. Et c'est le dernier qui nous intéresse aujourd'hui, qui va concerner les achats, la gestion des risques liés aux prestataires tiers des services autour des technologies de l'information. Et pas seulement des prestataires directs, mais aussi de toute la chaîne de sous-traitance, et donc pas seulement du rang 1, mais jusqu'au rang N, en fonction des cas. Donc ce 5e pilier va se décliner en 3 exigences pour les achats. La première va concerner la partie plutôt reporting, donc être en capacité de fournir un registre d'informations sur l'utilisation des services fournis par les prestataires TIC. Le deuxième, c'est de définir des stratégies en matière de risque liées aux tiers de fonctions critiques autour des télécommunications. Et la dernière, les stratégies de sortie, les plans backup en cas de problèmes majeurs. Concernant les achats, cela va amener un certain nombre de nouveaux défis. Le premier va concerner les données à mettre à jour, à maintenir dans la durée. Il y a ici un sujet de supervision, de surveillance, et donc de maintien de questionnaires, de maintien de rapports à jour, un suivi des actions qui doivent être à jour, des audits autour de tous ces sujets. Le deuxième point va concerner l'accessibilité de l'information. Et là, on va avoir un défi de consolidation de référentiel central des contrats et des tiers. Le troisième va concerner les contrats en s'assurant qu'ils intègrent la résilience numérique. Donc cela signifie l'anticipation lors des contractualisations avec les fournisseurs pour intégrer toutes ces clauses de réversibilité, de continuité de service, de tests de résilience. Et le dernier, la sécurisation de la continuité de service,
comment s'assurer qu'on a des plans de backup avec ces fournisseurs dont on devrait un jour se séparer. Alors, à titre d'exemple et en termes de cas d'application, voyons le cas Crédit Agricole. Oui, merci Sylvain. Donc tout d'abord, nous avons appréhendé DORA dans le prolongement de dispositifs existants, tels que le suivi des PS2E, donc depuis des dizaines d'années, puis le suivi des externalisations. Des registres existaient déjà, alors justement sur les PS2E, sur les services cloud, sur les traitements RGPD depuis 6 ans, et ça nous a permis donc de partir d'une base solide, mais qui naturellement n'était pas exhaustive. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons recensé plus de 7500 externalisations dans le groupe qui est protéiforme puisque il y a à la fois des entités qui dépendent de Crédit Agricole SA, des caisses régionales, des entités à l'international, donc avec chacune leurs propres préoccupations. Et l'enjeu, c'était donc de parvenir, et nous avons été entraînés à cela à travers les externalisations, à avoir un registre unique. Donc notre organisation s'est basée à la fois sur une équipe en centrale, donc au sein de ma direction, j'ai un pilote DORA et externalisation avec 5 collaborateurs, et puis des équipes dans chaque entité, dans chaque caisse régionale, avec à chaque fois un pilote et une personne qui est directement opérationnelle et qui est chargée de suivre ce programme de remédiation DORA et de tenue du registre. Pour ce faire, nous utilisons l'outil achat d'Evalua, donc que nous avons nommé dans le groupe l'outil Easy, qui est un outil qui nous permet de matérialiser les achats de bout en bout, depuis l'expression du besoin de nos différents métiers et prescripteurs jusqu'au règlement de la facturation, avec une utilisation de cet outil qui est naturellement variable selon les entités que j'ai évoquées tout à l'heure. Certains ont l'ensemble de la suite, j'y reviendrai, et puis d'autres ont simplement la partie, par exemple, contrat ou registre des externalisations. Aujourd'hui, dans cet outil, nous avons plusieurs registres. J'ai parlé des externalisations, nous avons aussi SRB, et depuis quelques semaines, nous avons DORA qui est en test. L'avantage d'utiliser cet outil, c'est vis-à-vis du régulateur d'avoir quelque chose d'unifié, de stable et qui permet d'avoir un pilotage à la fois granulaire, donc à l'échelle de l'ensemble des entités, mais aussi d'avoir un pilotage global avec des indicateurs communs. Et en matière de stratégie de risque liée au TIC, nous avons pu nous appuyer sur un corpus que nous avions développé pour à la fois appréhender les prestations qui sont en cours, les prestations que nous avons renouvelées, les futures prestations pour définir toute une stratégie de remédiation en nous appuyant sur Easy. Et comme Sylvain l'a indiqué, la réglementation est très évolutive et l'outil nous permet au fur et à mesure de nous adapter à cette réglementation et de pouvoir répondre aux autorités de régulation. Alors, je parlais d'un outil de bout en bout. Donc, comme vous pouvez le voir, cet outil est tout d'abord utilisable à la fois par les collaborateurs du groupe Crédit Agricole, mais aussi par les fournisseurs. Au niveau des collaborateurs du groupe Crédit Agricole, eh bien, c'est naturellement les services achats, mais aussi les prescripteurs, les chargés de facturation. Donc, c'est vraiment un outil que nous avons voulu commun et le plus simple possible d'utilisation. Et pour ça, tant Evalua que Banks nous aident depuis la mise en place, il y a à peu près 8 ans maintenant, à petit avoir des interfaces qui soient à la fois simples à utiliser, facilement compréhensibles et qui permettent de s'adapter à la fois aux besoins de chaque entité et aux contraintes de chaque entité qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, sur la mise en œuvre de DORA, nous nous sommes appuyés sur Banks donc, depuis quelques mois, à la fois pour nous accompagner dans l'évolution de l'outil, mais aussi pour nous permettre de guider les différents utilisateurs de l'outil, en tenant compte à la fois de leurs besoins, ça j'en ai parlé,
pour animer des webinaires, donc accompagner les différentes entités, puisque même si on a un module qui est le plus simple possible, il faut quand même leur permettre de l'appréhender, à la fois dans la complétude de l'outil, mais aussi pour éditer les différents reportings. Avec une contrainte forte, on l'a évoqué, qui est le 17 janvier 2025, donc c'est-à-dire demain. Donc il y a le souci d'alimentation des données. Donc nous sommes en train de le faire depuis quelques mois. Il y a des choses qui ont été faites dans l'outil depuis le mois de juillet et qui ont été testées au travers d'un dry run, dont nous allons avoir le retour de la BCE d'ici quelques semaines. Mais il y avait des choses qui avaient été faites naturellement parce qu'il fallait anticiper hors de l'outil. Et l'outil va nous permettre d'importer tous ces travaux pour éviter des ressaisies un peu fastidieuses. Ce qui reste à faire, parce qu'il reste encore beaucoup à faire, c'est mettre à disposition des uns et des autres des catalogues, puisque l'homogénéité est quelque chose qui est indispensable à la fois en interne vis-à-vis de nos fournisseurs et vis-à-vis du régulateur. Et puis, comme il y a toujours du travail à réaliser, nous devons suivre notamment la chaîne de sous-traitance, on en a parlé, et avec l'évolution de Easy qui est continuelle, en début d'année prochaine, nous allons avoir un module dédié à la sous-traitance, mais il va y avoir aussi le suivi de la concentration. Bon, je ne vais pas citer tous les sujets, mais en tout cas, de nombreux sujets pour lesquels Banks et Evalua nous accompagnent. Alors, on voit que le Crédit Agricole s'est vraiment penché sur la question assez en avance. Vous avez vraiment anticipé, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos clients de la banque et de l'assurance qui voient cette échéance arriver très rapidement. C'est dans 4 mois que la mise en conformité doit se faire. C'est pour ça qu'Evalua, en parallèle, vient de développer en fait un add-on qui est un package de configuration qui peut permettre à des clients qui n'auraient pas autant anticipé de mettre une première marche à l'étrier et finalement de travailler sur ce registre d'informations qui est vraiment le cœur du sujet que demande le régulateur. Et quelque part, cette configurabilité, ces configurations, ça me permet de mettre en avant l'un des piliers de ce qu'une technologie achat doit apporter pour que la banque et l'assurance soient vraiment assurées d'être toujours en conformité avec le régulateur, c'est l'évolutivité. Cette capacité, en fait, lorsqu'on met en place des processus digitaux achats, aujourd'hui, il y a un certain, on va dire, environnement réglementaire. Demain, il va changer. On a vu qu'il a changé très fréquemment ces dernières années dans la banque et dans l'assurance. Voilà, c'est d'avoir cette assurance, cette garantie que finalement, l'outil sera configurable et qu'on pourra avoir un processus d'appel d'offres différent dans le futur et particulier aux TIC, comme on les appelle, ou qu'on aura un processus de contractualisation plus robuste pour ce genre de prestations. Donc voilà, le premier point très important pour une technologie, c'est d'être évolutive. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est la sécurité. La sécurité, pourquoi finalement, une plateforme e-achat, un outil digital achat, c'est un TIC en fait, c'est une technologie qui est quelque part soumise à DORA. Donc finalement, et pour certains de nos plus gros clients, ce sera jugé une prestation, une technologie ou un outil critique. Ce qui veut dire qu'il y a des exigences en termes de sécurité sur ces plateformes-là qui sont très importantes. C'est là où je veux parler d'une chose qui est très importante, c'est l'architecture. Aujourd'hui, sur le marché des plateformes achats, il y a, on va dire, 2 grands types d'architecture. Il y a ce qu'on appelle les multi-tenant et il y a les multi-instance comme nous, Evalua. Chez Evalua, les clients ont chacun leur instance, leur base de données et il n'y a pas de vase communicant entre différents clients. Chez les technologies qui sont, on va dire, multi-tenant, différents clients partagent quelque part une base de données commune ou partagent, on va dire, des instances communes. Ce qui veut dire que s'il y a un problème de sécurité à un moment donné chez un client, potentiellement, cela peut affecter plusieurs ou tous les clients d'un certain éditeur. Chez Evalua, nous avons opté pour une autre architecture qui garantit une sécurité pour nous plus optimale, où chaque client a son propre silo qui permet évidemment de ne pas avoir d'effet de bord d'un client à un autre. D'autre part,
la réglementation DORA, finalement, exige qu'il y ait des tests de pénétration de fait sur ces plateformes digitales, notamment critiques. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous pratiquons déjà avec nos plus grands clients bancaires et de l'assurance. Et évidemment, c'est plus facile à faire sur une plateforme comme la nôtre qui est multi-instance qu'une plateforme qui serait multi-tenant. Donc la sécurité est vraiment un pilier très important et qui vraiment est rehaussé par ces caractéristiques de la réglementation DORA. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est le modèle de données. On voit aujourd'hui avec DORA que les exigences en termes de données à collecter, que ce soit au niveau du fournisseur, au niveau du contrat, au niveau de la prestation, sont plus étendues que jamais. Et c'est là où, si une technologie n'offre pas un modèle de données suffisamment extensible, si on ne peut pas rajouter, par exemple, le champ fonction, qui est un concept nouveau dans la réglementation DORA, on n'aura pas ce reporting, on va dire, automatisé auquel les établissements bancaires aspirent et qu'aura le Crédit Agricole à la fin de son projet. Donc, ce que j'appelle l'extensibilité du modèle de données, c'est la capacité à pouvoir rajouter des points de données, que ce soit sur un contrat, que ce soit sur un fournisseur, mais surtout particulièrement que ce modèle de données soit unique, c'est-à-dire que en fait, la consolidation se passe bien et qu'il y ait des vases communicants entre les données fournisseurs et les données des contrats. Ce qui n'est pas forcément le cas si c'est dans des outils différents. Donc voilà, pour moi, c'était les 3 points très importants pour qu'une technologie achat permette d'assurer, de soutenir la conformité à DORA, l'évolutivité, la sécurité et un modèle de données unique et extensible. Alors, merci Arnaud. Sylvain, peut-être en complément de ce qui a été dit par Hervé et Arnaud, tu peux compléter sur ce qui a permis d'arriver aujourd'hui là où on en est de ce projet et de se mettre, de sécuriser la mise en conformité d'ici janvier 2025 du Crédit Agricole. Eh bien oui, qu'avons-nous apporté pour accélérer et sécuriser le projet côté Banks ? Tout d'abord, une équipe à la triple compétence. La compétence fonctionnelle, en ayant une très bonne connaissance des processus achats, réglementaire, en étant formé régulièrement sur les nouvelles contraintes réglementaires, et puis technique. Nous sommes également certifiés et intégrateurs de la solution Evalua, et donc avec une très bonne connaissance des possibilités de mise en œuvre derrière dans l'outil. Le deuxième point concerne la capacité à traiter en cycle court et rapide ce type de sujet. En effet, les autorités ont communiqué les dernières spécifications sur le sujet DORA à fin avril et en juillet, fin juillet, nous étions en capacité de sortir un prototype sur le sujet pour que Crédit Agricole commence à travailler dessus. Les 2 derniers points vont concerner l'adoption utilisateur, qui est une part essentielle dans la réussite de ce type de projet. Donc nous avons travaillé sur, en plus d'ajouter une fonctionnalité, améliorer l'ergonomie générale autour de ce sujet pour faciliter l'appropriation par les utilisateurs, l'expérience utilisateur. Et puis le change, nous avons beaucoup travaillé sur la responsabilisation des acteurs, et ainsi garantir une adoption au départ du projet et bien sûr derrière sur la durée. Tout ceci a amené aujourd'hui à avoir un registre global sur l'ensemble des réglementations, intégrant non seulement DORA mais également l'EBA, SRB et d'autres, l'objectif étant d'avoir une communication globale et commune vers les utilisateurs pour qu'ils s'approprient cet ensemble de réglementations et sans faire une succession de mini-projets dans le temps. Merci Sylvain. Alors du coup, Hervé, c'est vous l'acteur clé de ce projet, de la réussite de ce projet. Donc on a dit avril à juillet, donc un projet en cycle court. Aujourd'hui, il n'est pas fini, et puis il y a d'autres réglementations qui viennent frapper la porte. Juste pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez résumer
Du coup, les écueils à éviter quand on se lance dans ce type de projet de conception, digitalisation, alors après d'un dispositif de pilotage des risques, en l'occurrence Dora, hein, là, mais on pourrait le donner sur l'ensemble, on pourrait avoir le même sujet sur l'ensemble des projets de pilotage des risques. Alors, c'est les écueils à éviter et les facteurs clés de succès, ce qui ont fait qu'aujourd'hui, c'était un projet réussi en temps court. Oui, Léla. Alors, tout d'abord, effectivement, un des écueils, c'était de tenir compte de la spécificité, de la décentralisation du groupe pour travailler de façon uniforme. Alors, nous avons l'expérience des externalisations. Nous avons tout d'abord commencé par écrire une stratégie, une politique, une gestion des risques commune qui sont déclinées dans toutes les entités, dans toutes les caisses régionales. Donc ça, avoir un corpus commun, c'était quelque chose d'indispensable. Le deuxième point, c'était l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, c'était tout d'abord s'appuyer sur l'existant, dont on est largement parlé, en l'occurrence, il s'agit de l'outil Evalua, et mettre en place des équipes dans chaque entité du groupe sur lesquelles nous puissions nous appuyer au travers, par exemple, de webinaires, de modules de formation. Et puis, avec cette équipe de 5 collaborateurs, une disponibilité pour les aider au quotidien et répondre à leurs questions, dire qu'ils se sentent épaulés en permanence. Et avec l'appui, par exemple, de la direction des risques groupes, nous nous avons tous les 15 jours pour, au travers de questions-réponses, pouvoir diffuser à l'intérieur du groupe effectivement quelque chose de commun et éviter vis-à-vis des autorités de contrôle, qui je peux vous assurer sont très présentes dans le groupe, mais nous assurer que nous ayons quelque chose d'homogène. Donc la convergence à la fois sur la partie note de pilotage, la convergence sur la partie outils et la convergence sur la partie accompagnement, ce sont vraiment les 3 facteurs clés de succès. Écoutez, merci à tous. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus à l'issue de ce podcast, vous retrouverez dans le tout début, dans la première page, enfin dans l'introduction de ce podcast, les coordonnées de nos 3 invités que je remercie. Merci Hervé, merci Arnaud, merci Sylvain et à bientôt pour un prochain podcast.